Voyager près de chez soi et découvrir les vertus de la lenteur. C'est le défi lancé par mon amie Joanne Germain, spécialiste du mode de vie slow. Je pars à la rencontre de gens qui ont choisi de ralentir pour mieux vivre. Éloge de la lenteur dans la vallée de la Batiscan. Notre-Dame-de-Montauban, la rivière Batiscan. On est sur le bord de la rivière Batiscan. Je vous présente mes amis de rivière, Jean Jasmin, Suzanne Venn, des gens ordinaires qui ont protégé un territoire extraordinaire. Et oui, marcher donne le droit de s'écarter des grands chemins. La rivière Batiscan est à la fois folle et tranquille du côté de Notre-Dame-de-Montauban. J'ai remonté le fil de l'eau, en haut des chutes du Saint-Pias, transporté par une envie urgente de briser le silence, voir du monde. Mon alibi? Je suis perdue. Aidez-moi à retrouver mon chemin. Je suis une gentille intrue gravissant les marches pour quêter un bonjour. Hey, salut! Comment ça va? Ben, ça va bien, il fait tellement beau. Bienvenue chez nous. Merci, merci, c'est magnifique Sur ici. le bord de notre belle rivière. Cette belle journée, c'est vraiment merveilleux. On est aux premières loges ici. La maison, puis la maison à côté était à vendre. OK. Fait que Suzanne, parce qu'on n'était pas ensemble à l'époque, Suzanne a déménagé là, quand on a su qu'elle était à vendre. C'est là que c'est parti sur le bord de la Batiscan. Ça, c'était en 85. Puis après ça, on a conçu l'idée de construire une maison plus à notre goût. Oui. Fait qu'on a construit la maison qui est ici, là, toujours sur le bord de la rivière. Puis c'était la rivière qui était le point d'attirance là, pour venir s'établir ici. Oui. Vraiment, la rivière. On aime l'eau, on fait du canot, du kayak, on aime se baigner. Fait que ça a été ça. Qu'est-ce que tu aimes, Suzanne, de ta maison? Bien, nous, c'est qu'il y a des fenêtres qui partent Du plancher. du plancher, c'est ça, jusqu'en haut, tout le long ici, tout ce côté-là. Vous voyez ici, il y a des grandes fenêtres partout en haut, des grandes fenêtres. Fait que quand on est dans la maison, c'est comme si on était dehors. Oui, la nature rentre à l'intérieur. Oui, oui, puis c'est toujours clair, même les journées nuageuses. Est-ce que vous l'entendez parler, la rivière, surtout avec les glaces? L'hiver, il y a comme un chant qui se forme avec... Ça craque, ça bouge. Là. Ah oui, on le sent. Là. On y va sur la rivière l'hiver parce qu'on traverse ou on va se promener. Des fois, on peut patiner. Fait que, on sent qu'il y a de la vie. Des fois, on entend l'eau qui coule en dessous de la glace aussi. Jasmin et Suzanne s'offrent, matin après matin, une tranche de paysage verdoyant. Au gré des saisons, la rivière redessine son cours, à grands coups de remous. Dans ce microcosme, la famille a essaimé. Enfants, petits-enfants, rire et bricolage. Ici, la solitude n'existe pas. Elle n'est qu'un baume passager pour s'ancrer dans le temps. Notre-Dame-de-Montauban, un secret de moins en moins bien gardé. Vous êtes les bienvenus, à condition de ne pas oublier la fragilité des lieux. Il a fallu brasser la cage, récolter les signatures, défendre la liberté des cascades. La rivière, aujourd'hui, intacte. Prière de ne pas baisser la garde pour les générations à venir. Je vous lis un extrait du livre Jean de Rivière, Victoire citoyenne. Croyez-vous que ce pays si proche, je l'ai inventé? Non. Nous l'avons protégé tous ensemble, avec des gens de tout âge. Ce pays nous habite avec sa rivière, son histoire et son terroir, pour 3 petits points après nous. Viscérale, cette envie de plonger lentement, doucement dans l'eau de la rivière. Source de jouvence, douce fraîcheur sur le parchemin des rides. La vie dessine son chemin, une œuvre parfaite et simplissime. Suzanne aime sa rivière. Cette rivière, sa force,
son terrain de jeu au bout du petit sentier abrupt, son rituel pour rebondir hors de son corps, dans une méditation matinale apaisante. On est sur le bord de la rivière Batiscan. Oui! Ceux qui l'ont pas remarqué, on est quasiment dedans, les pieds dedans. Hey, regardez comme elle est belle! C'est vrai qu'elle est belle. Pourquoi tes petits-enfants appellent ça la rivière à Suzanne? Parce que la rivière, la nature, mais plus particulièrement la rivière, c'est de la beauté à l'état pur. Hein, c'est une nourriture pour l'esprit, pour le corps. On la respire, on l'imprègne dans chacune de nos cellules. Quand je me baigne, là, je visualise là, toute l'énergie, toute sa vitalité qui m'imprègne. C'est incroyable. C'est à ma portée chez moi. À toute heure du jour, je peux aller me ressourcer. Ouais. C'est un cadeau de la vie. Mais puis je te sens émotive hein, quand tu en parles. Oh oui! Parce que cette rivière-là, tu dis c'est la rivière à Suzanne. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est une richesse collective. Ah, mais c'est sûr! Parce que je sais qu'il y a eu des années plus difficiles où cette beauté-là, je veux dire, les chutes en arrière, ça a été quand même quelque chose qui a fait partie d'une bataille assez épique. Mais maintenant, les gens viennent de très loin pour apprécier les beautés de cette rivière. Avec la vie moderne, les gens, on va de plus en plus avoir besoin de cette beauté-là, de ce ressourcement-là. Oui. C'est de plus en plus parce que l'être humain en a vraiment besoin. Oui. Puis c'est une forme de lenteur que d'accepter le milieu tel qu'il est, de ne pas vouloir le façonner. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est de la beauté à l'état pur. C'est sacré, on ne touche pas à ça, même pas avec un petit doigt. C'est parfait, parfait. Ouais. C'est la perfection, la beauté infinie. Il faut l'admirer, il faut remercier, il faut avoir beaucoup de gratitude. Oui. Est-ce que tu évoquais la baignade? Parce que, bon, le petit sentier qui descend juste derrière la maison, qui vous mène jusqu'à la rivière, il y a même une petite margelle qui est installée là. Et vous vous baignez là tous les jours jusqu'au mois de décembre. Ouais. Qu'il fasse beau, pas beau, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Moi, j'aime ça y aller quand il pleut. C'est le fun. On voit les petites gouttelettes qui rebondissent sur l'eau. C'est beau, toujours la nature. Comment tu te sens quand tu entres dans une rivière intérieurement? Est-ce que tu as un état d'esprit qui est particulier? Bien, moi, je m'abandonne. Je veux dire, c'est une grâce de la vie, là. C'est un cadeau de la vie. Puis je la laisse m'imprégner. Puis c'est comme une communion, une communication, un beau moment. Est-ce que ton... Parce qu'il y a quand même une connexion. Moi, je me mets le bout de l'orteil dans l'eau à 5 degrés. C'est sûr que j'écris. Mais c'est une forme de méditation. Non, mais ça, là, c'est un entraînement. Moi, mon corps, ça fait des années qu'on fait ça, là. 8 mois par année. Puis mon corps, il a besoin, il me demande pour y aller parce qu'il sait que c'est bon, que ça fait du bien. Fait que moi, j'ai pas de crampes là, dans les jambes. Mon corps, il est habitué. Ouais. C'est un entraînement comme n'importe quoi, n'importe quel autre entraînement. OK. Et cette rivière à Suzanne, si elle avait à t'adresser quelques mots, qu'est-ce qu'elle te dirait? Bien, elle me dirait « Je t'aime ». Je t'aime, Suzanne! Merci de m'avoir préservée. Bien, pas juste pour ça, parce que moi, je lui dis que je l'aime, puis elle me dit qu'elle m'aime. Puis c'est une communication, une communion. Oui. On est dans un pays de lacs et de rivières. Puis moi, l'eau, ça m'anime, ça me fait vivre, ça m'inspire. C'est l'eau, c'est la vie. C'est avec un grand plaisir que je vous présente mon ami de rivière, Guy Sauvageau.
Tu sais, quand on est malade puis qu'il y a un Guy Sauvageau qui débarque chez vous pour venir prendre soin de toi avec sa guitare, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Ça vaut tous les Tylenol de toutes les tablettes de pharmacie. Merci, Guy, pour tout le bien que tu fais avec ta guitare. Alors, petite chanson qui s'appelle « Les choses gratis ». J'aime beaucoup les choses gratis, parce que c'est gratis, c'est le fun. Puis parce que pour moi, c'est toujours celles-là qui sont les plus signifiantes. Puis je trouve que ça nous manque, qu'on devrait faire attention aux choses gratis. Une patinoire sur la rivière, fin janvier dans mon village, dessiner nos cœurs sur la neige, la batisquant comme en voyage de noces semblants. Pose tes silences sur mes babiches, Calbin Tatuc écoute le vent qui prend son temps. Quand je laisse mes bottes où je m'en vais, juste différent. Et mon pas, penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça vaut plus rien. Penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça vaut plus rien. Pas en tout, une belle montagne qui se laisse marcher. Voisin, voisine, le paradis, sans carte de crédit, en bicycle 2 heures du matin. Les mouches à feu éclairent notre chemin, sur la ligne jaune on est-tu ben? L'odeur du linge séché dehors, mon chum Gérard et les castors. Quel beau décor! Quand je laisse mes bottes où je m'en vais, juste différent, et mon pas. Penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça vaut plus rien. Penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça vaut plus rien. Pas en tout. J'ai invité quelques amis, t'es ben chanceux qui m'ont tous dit, mais personne n'est venu, y a pas de réseau pour les téléphones intello dans mon canot. Nos cerveaux ont-ils oublié qu'ils ont besoin de vent pis de liberté pour se rappeler? Je me souviens que j'ai oublié que les choses gratis, ça met dans le cœur un peu de bonheur. Penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça ferait du bien. Penses-tu comme moi, les choses gratis, une impression que ça ferait du bien. À tous! T'en souviens-tu, t'en souviens-tu, t'en souviens-tu que t'as oublié?
Ça, c'est le fun. Je vais vous lire un extrait d'un visiteur italien, M. Alessandro Scarpa, président de Slow Food Ligurie en Italie. Les Italiens sont venus nous visiter en passant dans la Mauricie. On qualifiait la vallée de la Batican de vallée des merveilles. Nous sommes allés dans la vallée de la Batican et nous avons constaté que la rivière était bornée par des saints sur une centaine de kilomètres. Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Stanislas, Sainte-Adèle, Sainte-Thècle, en passant par Lac-aux-Sables. Et plus nous montons vers le nord, et plus nous nous approchons des Anges avec Notre-Dame-des-Anges, et encore plus au nord jusqu'à sa source, dans la municipalité de Lac-Édouard, au centre du village, règne une petite église en bois nommée Notre-Dame-des-Neiges. Et tout ça peut se faire en marchant. Je vous invite à écouter mon ami Jasmin, des gens beaux et fiers qui ont créé un circuit patrimonial le long de cette rivière. Qui trace tous ces chemins dans les bois? Les marcheurs s'enfoncent avec confiance, suivant les balises colorées. Par ici, l'horizon bordé de fougères. Promenons-nous jusqu'au bout de nos envies, sac au dos, chargés d'espoir. Cette liberté ne s'est pas forgée toute seule. De bienveillants bénévoles ont sillonné les flancs de la montagne. Les anges ne sont pas tous au paradis. Ils se fondent dans cette forêt, humbles et besogneux. Prendre le bord du bois, pénétrer dans un territoire moins hostile, sur des sentiers bien peignés. Jasmin, ce qui est touchant, parce que là, on est sur le sentier national. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Sentier Montauban qui fait partie du Sentier national. Ah oui, c'était toute une épopée réaliser ça. Là. Ben oui, puis quand on dit sentier national, c'est des portions qui se retrouvent partout, mais dans tout le Canada. Moi, récemment, j'étais en Nouvelle-Écosse. J'en ai fait un bout. Oui, c'est ça. Le sentier, l'idée, c'est le projet est né dans les années 90. Puis c'était de compléter un sentier qui traverserait tout le Canada pour l'an 2000. Tu sais, l'an 2000, il y avait toutes sortes de projets, toutes sortes d'idées. Alors ça, c'en était un. On est en 2023, il n'est pas encore complété, mais il y a quand même beaucoup de sections qui sont faites. OK. Juste au Québec, il y a plus de 1000 km de fait. Oui. Fait que des fois, tu as des bouts, des grands bouts, tout à coup, oups, il y a un espace où il n'y a pas de sentier, ça reprend ailleurs. C'est notre cas ici. Là, nous autres, on part de Notre-Dame. Là, on est relié avec le Parc naturel régional de Portneuf. Wow! Fait que ça donne un 30 km, peut-être un petit peu plus de sentier qui fait partie du Sentier national. OK. Après ça, il reste à se raccorder avec Grande Pile. Là, il y a un 40-50 km à faire. Lui, pour tout de suite, il n'y a pas de projet en ce sens-là. Oui, tout à fait. Parlons de la marche, parce que toi, tu es un marcheur. Ouais. Et c'est le voyageur, selon moi, qui est le plus révolutionnaire. C'est un sport extrême, la marche, parce que c'est slow. Oui, c'est ça. Là. Ça plaît pas à tout le monde, mais quand même à beaucoup de monde. Parce que justement, ça va pas vite. Il y en a qui aiment plus la vitesse. Mais c'est la meilleure façon de découvrir des endroits, des paysages. Tu sais, tu as le temps, tu te promènes, tu vois une plante, tu vois une fleur, il y a un petit animal qui passe. En vélo, c'est pas vite comparé aux voitures, mais tu passes plus vite. Puis tu passes pas aux mêmes places. Un sentier de vélo, il faut qu'il soit plus aménagé qu'un sentier de marche. Un sentier de marche, tu peux passer pratiquement partout. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis tu te retrouves souvent en pleine nature. Puis là, ben, c'est la connexion qui se fait avec la nature. Là. C'est là tout le plaisir de la marche. Tu t'en vas, puis tu sens la nature, la communion se fait. Là, puis c'est énergisant, c'est reposant. C'est le bonheur. Ouais. Moi, je pars souvent, là, je travaille dans le sentier parce qu'il faut quand même l'aménager puis tout, mais moi, c'est un plaisir, ça. Je pars, je suis tout seul, je m'en vais, les sécateurs, ma petite. Là, à un moment donné, j'arrête parce que moi, je fais du bruit en marchant. Là, j'arrête. Des fois, là, tu as des moments de silence, là. C'est rare, le silence, hein? C'est la chose la plus rare, je pense, sur la planète. À un moment donné, tu as un moment de silence, là, puis c'est merveilleux. On s'est opposé à un projet de barrage, mais là, on a voulu amener du positif, créer quelque chose, d'où cette idée de sentier, puis ça attire du monde. Des gens qui sont venus s'établir à Notre-Dame, on a beaucoup de lacs, des chalets, c'est beaucoup à cause du sentier. Donc, il y a une partie de notre but qui a été atteinte,
Oui. en créant le sentier, de créer du positif dans la communauté. Tout à l'heure, j'ai demandé à Suzanne une question. J'ai dit si la rivière pouvait te parler, Suzanne, qu'est-ce qu'elle te dirait? Moi, ça va être plutôt si le sentier ou si la forêt où on marche pouvait te parler, Jasmin, qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Bien, je pense qu'elle me dirait, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ce qui me vient de dire, c'est qu'elle me dirait merci. Merci de la faire découvrir. Puis quand on découvre quelque chose, quand on connaît quelque chose, on aime quelque chose, maintenant on va le protéger. Fait que c'est un peu le but de ça aussi, là, que de protéger des espaces et tout. Fait que il y aurait un merci, puis bon, c'est réciproque. Moi aussi, je la remercie. Fait que c'est un bon échange qu'on a. Oui. Bien, merci, Jasmin. Ben, un plaisir. La maison de Jasmin et Suzanne est un phare lumineux sur la rivière. L'amour y résonne fort, comme les chutes du 5. Ne cherchez pas à les harnacher. L'éloge de la lenteur ne fait pas ombrage à certaines urgences. Exite la soumission. La révolte doit toujours gronder face à la menace qui guette. Gardons en tête qu'un jour peut-être, il faudra encore une fois brandir le poing bien levé pour préserver la force des chutes, préserver la force de nos amours. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.